OK, excellent. Ça, c'est un thème qui me passionne. Euh, Abiba me connaît depuis, c'est quoi, 98, 80, oui, 97, 18, à Douala. Bon, on se connaît depuis 25 ans presque. Euh, c'est un sujet qui me passionne. J'ai passé 20 ans dans l'église avant de me marier. J'ai connu trois amitiés spéciales avant de, avant de pouvoir finalement me marier, parce que j'avais la conviction qu'il faut le faire de la bonne manière. Euh, alors, c'est de ça que nous allons parler ce soir. Ce soir risque d'être une introduction à un thème qu'on peut toujours poursuivre prochainement. Voyons jusqu'où on peut arriver ce soir. Euh, Mon frère a dit dans sa prière que le choix d'une compagne, d'un mari, d'une femme peut déterminer même si tu vas aller au ciel ou pas, le ciel ou l'enfer. C'est un choix important. Et ça fait 31 ans que je suis disciple. Quand je regarde cette phrase, je suis entièrement d'accord avec cette phrase. C'est une décision qui demande beaucoup de prière, qui demande qu'on puisse faire confiance en Dieu. Et pour ceux qui ont des doutes s'ils peuvent trouver leur conjoint, moi, ça m'a coûté 20 ans de vie de disciple, mais j'ai trouvé la femme qu'il me faut. Alors, Dieu pouvoir. Je peux dire avec conviction que Dieu travaille en tout pour le bien de ceux qui l'aiment et Dieu est capable de vraiment faire en sorte que cette promesse se réalise. Dieu t'aime et il travaille pour ton bien, même dans les détails de la vie. Dieu travaille, il a un bon plan pour toi. Mais ce soir, je voudrais partager 6 principes auxquels je me suis accroché depuis ma jeunesse spirituelle jusqu'à ce que je trouve une femme. Ces principes-là m'ont guidé. Et c'est ces principes-là qui m'ont aidé personnellement et c'est ces mêmes principes que je partage souvent avec conviction. Le premier principe, c'est ce qu'on appelle le test de la spiritualité. Nous savons le passage qui dit que nous devons chercher premièrement le royaume de Dieu et la vie juste qu'il demande. Et tout le reste, Dieu va nous donner. On sait que Dieu nous demande aussi de l'aimer de tout notre cœur, de toute notre âme, toute notre force, toute notre pensée et d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Alors, il y a des questions importantes au niveau de la spiritualité que nous devons nous poser à propos de la personne que nous considérons devenir notre époux ou bien notre épouse. Est-ce que cette personne-là aime Dieu plus que toute chose et plus que n'importe qui, n'importe quoi dans le monde? Ça, c'est une question importante au niveau de la spiritualité. Est-ce que cette personne cherche d'abord le royaume de Dieu avant sa propre vie? Est-ce que cette personne m'amène à aimer Dieu plus? Quand je suis avec cette personne, est-ce que cette personne m'amène à aimer Dieu plus? Est-ce que cette personne m'amène à aimer l'Église plus? Et m'amène à aimer d'autres frères et sœurs plus? Est-ce que cette personne fait ressortir le meilleur en moi? Est-ce que je suis une personne meilleure avec elle ou bien avec lui? Parce que je me dis, si en étant avec une personne, je ne peux pas être meilleur, à quoi ça sert de rester avec cette personne? J'avais la conviction que tant que je n'ai pas trouvé cette personne qui m'amène à être meilleur pour Dieu, c'est mieux que je reste célibataire. J'étais fatigué de voir les gens qui se marient et après le mariage, ils sont assis derrière là-bas. Quand ils étaient célibataires, ils étaient chauds pour Dieu. Mais le jour où ils se marient, on les voit derrière, ils sont présents, on ne les sent pas. À Abidjan, on dit, mon frère, je ne te sens pas. Ma soeur, tu es là, mais je ne te sens plus. On est présent physiquement, mais spirituellement, on est absent. Est-ce qu'en m'associant avec cette personne, je deviens une meilleure personne pour Dieu ou pas? Ça, ce sont des questions importantes à se poser. Alors, on sait
qu'on a trouvé la bonne personne, par exemple, quand cette personne nous amène à être mieux pour Dieu, nous amène à être, améliore notre marche avec Dieu. Ça, c'est le test de la spiritualité. Est-ce qu'en étant avec cette personne, elle me rapproche plus de Dieu, plus de la communion fraternelle avec le peuple de Dieu? Parce que si, en m'associant avec quelqu'un, ça diminue ma fixation sur Dieu, sur l'Église, sur les choses spirituelles, là, il y a problème. Mon amour pour cette personne doit être en symbiose avec mon amour pour Dieu et pas en contradiction. Il ne faut jamais qu'en étant attiré par cette personne, ça m'amène à aimer Dieu, à être moins engagé dans ma relation avec Dieu. Et on sait bien que la Bible est claire qu'un croyant doit se marier avec un croyant. Il m'arrivait, il y a des moments de faiblesse dans ma relation avec Dieu, de commencer à me sentir attiré par une femme qui n'est même pas dans l'église, qui n'est pas chrétien. Il m'arrivait déjà dans le passé, avant quand j'étais célibataire, mais je savais que ça là, ça va pas aller loin. Ça sera une perte du temps. Je vais seulement me fatiguer pour rien. Oui. Mon micro ne marche pas. Vous m'entendez plus? Il y a Constant qui me demande de revoir mon micro. Moi, je t'entends, hein. Euh, vous m'entendez, hein? Bon, Moi, je Constant, ça t'entends risque en tout d'être. cas. Ok, Non, Constant, non, non, ça risque d'être ton Internet, ta connexion Internet, parce que les autres m'entendent. Quand c'est comme non, ça, c'est pas beaucoup. Il y a un frère qui avait écrit qu'il n'entend pas. Donc, je répondais au frère. ok, merci. Formidable. Oui. Désolé. Alors, il est important qu'on ait des convictions dessus. Et si on a des doutes là-dessus, il y a des passages bibliques qui nous demandent de... Même une femme qui est mariée et qui, peut-être son mari meurt, décède, la Bible dit qu'elle est libre de choisir quelqu'un d'autre, c'est qu'elle veut, mais à condition que ça soit un croyant, à condition que ça soit un chrétien. Bon, c'est clair que nous, on se marie avec des chrétiens. Alors, voilà le test de la spiritualité en grosso modo. Allons-y avec le test. Deuxième, le principe, ici maintenant, c'est le test de la compatibilité. Le test de la compatibilité. On connaît le passage, les passages comme la femme doit être soumise à son mari, le mari doit aimer sa femme comme Jésus aime l'Église. Ça, c'est Éphésiens 5, 22 à 25. Bon, ça s'adresse aux mariés, mais la vérité est que quand on est dans une amitié, l'amitié spéciale et les fiançailles, tout ça, doit être comme un terrain d'entraînement avant le mariage. Il n'y aura pas de miracle dans le mariage. Si tu es dans une relation avec une sœur, mon frère, et tu sens que la sœur ne te respecte pas, c'est pas qu'il ne va pas arriver de temps en temps qu'il y a des mésententes, des trucs comme ça, mais en général, même toi, la sœur, si tu sens que toi, tu ne respectes pas ce frère, que quand il dit quelque chose, tu ne le respectes pas, tu n'as pas envie d'être soumis, ma sœur, ne fatigue pas le frère, il faut le laisser. Bâtis seulement avec quelqu'un que tu vas respecter. Et toi, mon frère, tu sens que la sœur n'est pas en train de te respecter, ne te fatigue pas. Parce que le dynamisme qui va se passer avant le mariage, il n'y aura pas de miracle après le mariage. Dans la compatibilité, il faut que cette manière d'être, bien que vous ne soyez pas encore mariés, que dans vos rapports, dans le sens de l'amitié que vous ayez, que ce dynamisme de respect et d'amour et tout, que ça puisse déjà commencer à régner. Il n'y aura pas de miracle après. Une femme qui ne respecte pas l'homme et qui n'est pas en train de se voir, en train de l'écouter, en train de se soumettre à ce frère, pour le reste de sa vie, ne perds pas ton temps.
Ça ne vaut pas la peine. Et toi, mon frère, toi aussi, si tu ne sens pas que vraiment tu es prêt tu aimes cette personne, tu es prêt à tout pour cette personne, ne te fatigue pas. OK? Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de temps en temps les mésententes, comme je dis, mais en général, il faut que ce dynamisme de respect et d'amour règne même au niveau de l'amitié. Il faut que l'amitié soit naturelle. Parce que passer le reste de ta vie avec quelqu'un, si ce n'est pas naturel, là, mais attends, si tu dois fournir tellement d'efforts pour être avec la personne, à quoi ça sert? Moi, j'ai connu deux amitiés avant de l'amitié avec ma femme, et c'était ça le problème. Ça, c'était un des problèmes. C'était pas naturel. C'était un peu mécanique. Et je me dis, mais attends, est-ce que je vais aller m'emprisonner comme ça pour le reste de ma vie? À quoi ça sert ça? C'est de ça qu'il s'agit quand on parle de compatibilité. OK? Vous devez aimer être en présence les uns des autres. Ce n'est pas forcément la convoitise, mais vous devez aimer la compagnie les uns des autres. Tu dois être confortable, être à l'aise en présence de l'autre. Oui, ça ne veut pas dire que vous allez aimer les mêmes choses. Ma femme et moi, on est très différents dans beaucoup de choses, mais on aime être dans la présence l'un de l'autre. On aime la compagnie l'un de l'autre. Il faut que l'amitié et la relation soient naturelles. Et laissez-moi vous parler aussi de fait de se sentir attiré, même physiquement. Pourquoi je vais me marier avec quelqu'un avec qui je ne me sens pas attiré? Je dois trouver la personne belle. Elle doit me trouver beau. Sinon, à quoi ça sert? Vous serez frustré dans votre mariage, surtout quand il s'agit de la romance et l'intimité, ça sera vraiment grave. Mais ça ne doit pas prendre le dessus, mais c'est un élément à ne pas négliger. Bon, ce n'est pas un aspect à négliger, ce n'est pas le plus important, mais c'est quand même à ne pas négliger. Maintenant, il y en a qui se sentent attirés physiquement, mais ils n'ont pas une relation solide, il n'y a pas le respect, il n'y a pas de spiritualité. Ce n'est pas ça aussi qu'on veut. Bon, il ne faut pas qu'on aille d'un extrême à l'autre, quoi. Faut trouver le bon équilibre. Il faut que, dans ma relation avec ma femme, il faut que je me sente comme, waouh, Dieu m'a béni terriblement. Il faut qu'elle aussi se sente comme ça. Il ne faut pas qu'elle se sente comme, oh, vraiment, mon mari, il a tellement de la chance que je sois sa femme. Mais moi je dois seulement me débrouiller comme ça, gérer la situation, quoi. Non, il faut qu'elle aussi, elle sente que Dieu l'a béni aussi. Ça veut dire que les deux se sentent que Dieu m'a béni. Ça aussi, c'est compatibilité. Ce n'est pas seulement une personne qui se sent bénie et l'autre se sent comme si moi, je lui fais des faveurs, quoi. Non, non, pardon. Au lieu de faire faveur à ce frère ou bien à cette soeur, pardon, laisse-la seule, laisse-le seul, pardon. Est-ce qu'on est ensemble, frères et sœurs? Oui, oui. Amen. OK. Troisième principe, le test de la pureté. La Bible est claire là-dessus. Il y a plusieurs passages bibliques. Il y a 1 Thessaloniciens, par exemple, chapitre 4, qui nous parle de comment on doit prendre femme ou bien mari aussi dans la pureté. La pureté est importante. Et il y a plusieurs passages bibliques qui parlent de la pureté. Mais vous pouvez écrire le passage de 1 Thessaloniciens 4, versets 3 à 8. Je vais vous faire confiance que vous allez lire ce passage. Et la Bible nous parle de prendre femme d'une manière sainte et honorable. OK? Que ce soit prendre femme, prendre mari, on ne doit pas s'amuser parce que Dieu rejette. OK? Dieu n'est pas... Bon, laissez-moi lire le passage rapidement. Parfois, il y a des versets comme ça qui sont clés. Laissez-moi lire ça. 1 Thessaloniciens 4, verset 3 dit ici, ce que Dieu veut,
c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Ce que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes choses, comme nous l'avons déjà dit et attesté. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impurité, mais à la sanctification. Celui donc qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. Bon, la sainteté, la pureté. OK? Alors, la pureté joue un rôle capital. Il faut que dans la relation, vous gardez la relation pure, à tout prix. Les relations sexuelles sont réservées uniquement dans le mariage. La Bible est claire là-dessus. Le mariage, ce n'est que dans le mariage que le corps de la femme appartient au mari et le corps du mari appartient à la femme. Mais avant ça, notre corps appartient au Seigneur. 1 Corinthiens 6, verset 19 à 20. Notre corps est le temple du Saint-Esprit et notre corps appartient à Dieu et nous devons honorer Dieu avec notre corps. Alors, si on se laisse aller dans les convoitises, les impuretés, toucher dans les parties du corps, il ne faut pas. Ça, on est en train de détruire déjà la fondation de notre avenir. Si tu rêves de te marier là, tu détruis déjà la fondation. Tu veux construire une maison et la fondation est déjà mauvaise. Et tu veux construire 5, 10 étages dessus. Mais la maison va tomber. C'est comme ça l'impurité. Alors, nous devons vraiment nous battre à ce niveau. Il s'agit de maîtriser son corps. Oui, on se sent attiré de la personne, mais il faut qu'on maîtrise son corps. Je me souviens le jour, après peut-être 1 an et demi d'amitié spéciale, on était fiancés déjà, elle m'avait dit, celle qui est ma femme maintenant, elle m'a remercié un jour, elle dit, depuis que nous sommes dans cette amitié, tu ne m'as jamais touché de façon compromettante. Ah, ce jour-là, je rentrais à la maison, je dansais, je célébrais Dieu. Parce que c'est pas que je n'étais pas tenté, hein. Il m'arrivait d'être tenté. Mais elle m'a remercié. C'était un signe de respect. Se laisser aller dans les choses comme ça, les libertinages, c'est montrer un manque de respect. Et les couples qui ont fait ce genre de compromission avant le mariage, quand ils sont mariés, ils ont du mal à se respecter, ils ont du mal à se faire confiance. Moi, j'en connais plein comme ça, malheureusement. Alors, un couple qui manque une amitié où les deux n'ont pas de maturité et de conviction pour garder la relation pure, ils n'ont rien à voir ensemble. Si on ne peut pas avoir la maturité, la conviction de rester pur, on n'a rien à rester ensemble. Et si jamais on est dans des relations aujourd'hui qui sont comme ça, il faut rapidement s'ouvrir et régler ça. Parce que ça, c'est détruire ton avenir. Et il y a des choses que je ne peux pas vous dire maintenant parce que vous êtes des célibataires, mais si je parlais avec les mariés, j'allais leur dire comment ça a un impact négatif même dans votre avenir, dans votre intimité et tout et tout. Bon, laissons comme ça. Mais je vous dis qu'il n'y a rien de plus beau que de voir un homme, une femme, un frère, une sœur qui se sont battus pour se garder purs jusqu'au jour du mariage. Il n'y a rien de plus beau. Moi, j'étais arrivé au point où, quand j'assiste à un mariage, même l'atmosphère même du mariage me dit que les deux là sont restés purs. Tu sens la présence de Dieu, tu sens que les anges sont contents. Yves, tu m'entends plus? Les autres, vous m'entendez? Oui, oui, on vous entend. Oui. Mais c'est comme ça, Yves, il a des problèmes. Je le voyais me montrer ainsi qu'il ne m'entend pas. Bon, tous les autres m'entendent, ça veut dire qu'il faut voir de ton côté. Alors, je te dis que
quand les gens se battent pour rester purs, oh, c'est glorieux. Même le jour du mariage, on sent ça. Mais quand on compromet, la joie n'est pas au top. La gloire de Dieu n'est pas au top. Moi, ça, c'était une de mes motivations de rester pur. Je voulais la gloire de Dieu. Ouais, absolument. Et quand vous faites ça, il y a de fortes chances que vous aurez un beau mariage et vous serez content. Vous allez avoir un mariage extraordinaire sur plusieurs plans. Quatrième test, le test de longévité. On a parlé de spiritualité, on a parlé de compatibilité, on a parlé de pureté. Parlons maintenant de test de longévité. Le coup de foudre, là, ça ne marche pas. Hein? Oh, j'aime tellement la sœur et on veut se marier dans 3 mois, 6 mois. Ça ne marche pas. Parce qu'il y a des choses dans nos caractères que ce n'est que le temps qui révèle. Pour mieux se connaître, il faut laisser le temps au temps. C'est l'ancien président Gbagbo de la Côte d'Ivoire qui disait que l'autre nom de Dieu, c'est le temps. Il faut laisser le temps au temps. Parce qu'avec le temps, on va mieux connaître non seulement nos forces, mais aussi nos faiblesses et apprendre à gérer ça. Avec le temps, on va avoir même des conflits dans l'amitié et on va apprendre à gérer les conflits avant le mariage. Imagine si tes premiers conflits arrivent quand tu es déjà marié. Tu vas commencer à penser, mais j'ai commis une erreur. Mais quand tu apprends à gérer ces choses-là avant le mariage, c'est ce qui nous est arrivé. Moi, dans mon amitié avec ma femme, quand j'ai déménagé pour venir à Lagos, on a commencé l'amitié. Moi, j'avais déjà 39 ans. Je me suis marié à 41 ans. Si ça dépendait de moi, je voulais qu'on se marie dans 1 an. Mais il a fallu que je cherche du boulot, plein de choses. Et finalement, on a eu une amitié de 2 ans et demi presque. Mais devinez quoi? Pendant les 2 ans et demi, on a eu pas mal de conflits. On a appris à régler nos conflits. Ça fait que dans le mariage, quand un conflit surgit, on n'est pas étonné. On se dit, mais on a déjà connu ça avant et on a pu régler ça avant. Alors, si on a pu régler ça avant qu'on se marie, c'est pas maintenant qu'on ne pourra pas régler. Mais ça, c'est quand tu laisses le temps au temps. Mais l'histoire de vouloir se dépêcher, se marier vite, vite, là. La longévité, ça aide. Et surtout aussi, quand tu as connu une amitié spéciale et que vous arrêtez l'amitié, ne cherchez pas rapidement à entrer dans notre amitié pour combler le vide. Non. Ou bien tu as perdu ta femme, tu as perdu ton mari, ou bien quelque chose se passait. Non. Ne cherche pas à combler le vide. Laisse un peu le temps pour guérir. Pour que tu ne rentres pas dans l'autre amitié seulement parce qu'il y a un vide à combler. Ça, c'est des mauvaises motivations. Bon, ce n'est que quand on laisse le temps au temps qu'on peut éviter ce genre d'erreur. Bon, voilà un peu l'idée derrière le test de la longévité. Maintenant, 5e test, c'est le test, ce qu'on appelle le test de la société. Ça veut dire quoi ça? Je vais expliquer. Il y a des amitiés où quand on est à 2, tout va bien. On est sur la lune, tout va bien. Mais en présence des autres, on n'est pas aussi à l'aise que ça. Quand les amis viennent, les frères et sœurs viennent. Maintenant, quand vous êtes, si vous êtes déjà fiancé, il y a une erreur qu'on commettait avant, c'est que parfois les frères et sœurs étaient dans les fiançailles, ils sont près de mariage, ce n'est que là maintenant qu'ils commencent à aller connaître les familles les uns les autres. Non. Parce que, surtout en Afrique, là, quand 2 personnes se marient, là, c'est 2 familles qui se marient aussi. Bon, 2 personnes peuvent être à l'aise à 2, mais est-ce que ça va aussi avec la famille? Et s'il va y avoir des problèmes avec la famille, c'est important qu'on sache. C'est important qu'on calcule la dépense. Si mes futurs beaux-parents ne m'aiment pas, comment je vais gérer ça? Un des amitiés que j'ai arrêté, qu'on a arrêté, c'était ça le problème. Je n'étais pas sûr que j'allais pouvoir m'en sortir dans la relation avec le père, surtout le père de cette sœur. Mais il y en a qui arrivent à surmonter ça, mais il y en a d'autres là, parce que c'est 2 familles qui viennent ensemble. Bon, le test de la société est important. Comment vous vous comportez, comment ça va en présence des autres? Les amis de ma femme sont devenus mes amis.
Mes amis sont devenus les amis de ma femme. Et comme ça, il y a l'harmonie. Bon, il ne faut pas négliger cet aspect-là. Ça ne veut pas dire que tout va aller bien, tout le monde va t'aimer, tout le monde a le sexe du frère ou bien de la soeur. Non, mais en général, quoi. Il ne faut pas négliger ça parce que tôt ou tard, ça va vous rattraper. Par exemple, quand j'étais en amitié avec ma femme, elle, quand il y avait des trucs dans la famille, un mariage, funérailles, je ne sais pas quoi, elle me disait souvent, tu peux venir assister à ça. Et ça m'a permis de m'infiltrer un peu et connaître un peu sa famille, un peu dans l'anonymat, sans être devant eux. J'étais un peu dans la mêlée et j'apprenais à les connaître. Et eux, ils commençaient à s'habituer un peu à mon visage. Ça fait que le jour où je me suis présenté devant eux, je n'étais pas un étranger qui se présente comme ça. Mais lui, là, il est qui? Il vient d'où? Bon, ça, c'est une erreur qu'on a commise dans le passé. C'est important, le test de la société. Je vais m'en passer sur les détails. Je vais terminer avec le test de l'économie. La Bible nous dit qu'on ne doit pas être oisive. Et je vais dire ça comme ça. Ma soeur, si tu es dans l'amitié avec un frère et le frère ne fait rien avec sa vie, pardon, laisse ce frère devenir responsable. Encourage-le à trouver du boulot. Parce qu'on ne mange pas l'amour, on mange la nourriture. Et la nourriture, ça coûte l'argent. On ne mange pas la maison, là, les loyers, là, c'est avec l'argent qu'on paye. Bon, un frère qui ne peut pas prendre soin de certains détails de sa vie, là, ma soeur, pardon. C'est comme ça qu'il y en a qui se sont retrouvés dans les mariages où c'est la femme qui fait tout. Non. Et on peut aussi dire que c'est vice-versa, mais surtout, c'est une grande responsabilité que nous, les frères, on doit assumer. Ça, c'est le côté économie. Trouver un boulot, faire quelque chose. C'est pas que tu dois trouver le meilleur boulot du monde. Et parfois, il y a des relations comme ça où la sœur, elle vient d'une famille riche, il y a certaines dépenses, ils achètent certains trucs. Mais si vous n'avez pas les mêmes habitudes sur les dépenses, vous devez chercher à vous accorder. Parce que si elle est habituée à acheter des choses chères, 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 et toi, tu es habitué à garder ton petit truc, et que vous n'êtes pas sur la même page, souvent les problèmes du mariage, soit c'est l'intimité, soit c'est les finances, soit c'est quoi d'autre là? La communication. Élisée, il faut fermer ton micro, s'il te plaît. OK. Bon, voilà, je vais d'étaler. Comme j'ai dit, c'est une introduction. Il y a plusieurs détails que je me suis en passé, mais c'était pour vous donner une idée générale. Et moi, je suis toujours encouragé par l'histoire du serviteur d'Abraham qui est parti chercher une femme pour Isaac. Dieu a un plan. Moi, ma femme, quand elle était célibataire, elle priait, elle disait à Dieu, même si mon mari n'est pas ici au Nigeria, fais-le venir d'ailleurs. C'est exactement ce qui s'est passé. Dieu m'a fait... Lagos n'est pas ma ville préférée. Moi, j'aime les villes calmes, la nature. Mais elle, sa prière m'a déplacé. Mais voici, ça fait 13 ans que je vis à Lagos. Bon, Dieu a un plan. Mais il va falloir qu'on puisse naviguer vraiment cette décision importante de notre vie avec beaucoup de prières et avec quelques principes que je vais vous partager. Je vais m'arrêter là. Que Dieu soit loué.